Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance sentimentale de la semaine du 6 janvier. Et donc, soyez tous les bienvenus, installez-vous, merci pour votre présence. Bienvenue aux nouveaux qui viennent de s'abonner, vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous accueillir. Et puis, sentez-vous libre de découvrir les différents types de guidances que je propose dans les différentes playlists. Pas mal sont intemporels, il y en a quand même un certain nombre. Et puis, en dehors des cafés tarot quotidiens, évidemment, il y a d'autres thèmes qui sont abordés plus spécifiquement. Je vous laisse découvrir tout ça tranquillement. Pour les anciens, eh bien, merci à vous pour votre fidélité. Ça a été vraiment un plaisir de voir que vous étiez là pendant les congés de fin d'année, même si j'étais là, voilà, un petit peu chaque jour pour les guidances quotidiennes. Bien sûr, j'étais beaucoup moins disponible. Vous avez dû vous en rendre compte pour répondre aux messages. Et maintenant que le rythme normal entre guillemets reprend complètement, eh bien, je vais pouvoir à nouveau vous répondre plus facilement et être voilà, être un petit peu plus là au quotidien. Je suis de retour dans mon pays, donc on est bon, c'est parti. Alors pour la sentimentale, écoutez, j'avais encore plein d'oracles sur la table. Je vais de toute façon commencer comme d'habitude par le tarot. Et puis je compléterai par un des jeux qui est là en fonction. Je sais pas, je peux pas encore vous dire. Parfois ça me vient comme ça à l'avance, et puis parfois c'est en fonction de l'atmosphère du tirage que je choisis, ou plutôt on va dire que je suis appelée par un jeu. Ce sera soit la triade, l'oracle bleu, ou alors je sais plus le nom, l'oracle des miroirs. Voilà. Alors les amis, qu'en est-il pour votre semaine au niveau sentimental? Pour toutes les personnes, tous mes chers abonnés, mais aussi vous qui passez par là, cette guidance est pour vous. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a probablement un message qui va vous concerner au niveau sentimental. N'hésitez pas à vous arrêter, à nous rejoindre. Voilà. Alors, le jeu est un peu froid, et mes mains aussi d'ailleurs. Sentimental. Oh, waouh! Alors là, on a l'impératrice, vous l'avez vu, hein, qui a sauté littéralement et qui se retrouve en plus en positif. Donc une belle atmosphère de parvenir à créer un lien qui est bon. Vous êtes l'impératrice de cette personne. Je ressens. Alors je vous dis avant de mettre les autres cartes, parce que tant que ça me vient, je ressens que cette personne vous admire, vous fait confiance. C'est à la limite, c'est comme si elle vous faisait plus confiance à vous qu'à elle-même. Alors je dis pas que c'est mal, hein, à la limite c'est peut-être un peu flatteur pour vous, mais ça dit aussi quelque chose de son rapport à lui-même. Bon, après, chacun règle, on va dire, ses problèmes de son côté. Il vous admire dans votre capacité à gérer les choses, à diriger tout en étant... c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours avec l'impératrice. Donc elle est douce, elle est aimante, mais elle fait avancer les choses. Et là, on voit qu'il y a un projet commun pour moi qui se développe cette semaine avec votre autre, ou avec la personne en tout cas, peu importe qu'elle vive avec vous ou pas, hein. Il y a vraiment l'envie de mettre au monde un projet qui va vous permettre d'être plus ensemble dans la même direction. Ça peut être un projet d'enfant avec l'impératrice, pourquoi pas. Et si c'est pas du tout, ou plus du tout à l'ordre du jour, hein, parce que voilà, il y a tous les âges voilà, sur ma chaîne, on peut dire que c'est une atmosphère un peu maternante, mais pas dans le sens négatif du terme. Cette personne n'attend pas que vous la materniez, mais c'est ce qu'il apprécie aussi chez vous. Il vous aime, il vous admire pour ce côté-là aussi, cette capacité à donner de l'amour, de lui donner de l'amour et de donner de l'amour aux autres, comme alors pas seulement amoureusement, mais aussi comme une maman le ferait. Donc voilà, c'est vraiment très belle, beaucoup de confiance, vous retrouvez confiance en vous, pour être plus à l'aise dans ce lien, donc ça c'est très bien. Le défi, on a le 10 de denier, ce qui va vous aider, l'énergie providentielle, le 8 de... je suis contente de l'avoir arrivé là. Le 8 de... pourquoi de coupe? J'allais dire, j'arrive pas à dire le mot épée. Donc ce sont des épées, et si les coupes viennent, c'est qu'on va avoir affaire à quelque chose avec le 8 de coupe aussi. J'y reviendrai plus tard. Et on a le 2 d'épée en... Voilà, on va dire pas en négatif, en conclusion. Et puis on a le diable en synthèse. Alors le diable en synthèse, il est ni bon ni mauvais. Il aura un petit peu les deux, on va dire, il va être aspecté des deux manières. Mais on va commencer par le défi. Dans votre vie sentimentale, il y a peut-être un problème d'héritage qui vient un peu miner une relation.
un problème de transmission ou de parvenir à se relier de manière solide, hein, parce que le 10 de denier, s'il est en défi, ça veut dire qu'on a un problème de fondation. Alors autant on voit que cette personne vous considère comme son impératrice, bon, ben, en gros, dans le statut du tarot, il y a pas vraiment plus haut que le que l'impératrice, donc il vous a vraiment en estime. Il vous aime, il vous admire, mais il y a quelque chose qui n'est pas, c'est comme s'il y avait quelque chose encore d'un peu boiteux dans la relation. Alors, c'est pas forcément la relation en elle-même, ça peut être à l'intérieur de lui ou à l'intérieur de vous, quelque chose qui vient fragiliser la fondation du lien. Soit parce que c'est pas encore réglé, soit parce qu'on n'a pas encore voulu prendre une décision par rapport à ça. On a encore un petit peu le foulard sur les yeux. Heu, voilà, c'est peut-être un déni, mais le déni est quand même un grand mot. Pour moi, il y a c'est surtout un conflit intérieur, voilà, si je fais ça, il ou elle risque de réagir comme ça, donc je vais pas encore le dire ou je vais pas encore le faire. Je sens plutôt cette ambiance-là. C'est parce que le déni, c'est vraiment à la limite, on n'est pas encore on occulte complètement, on n'est plus dans la conscientisation, sauf que là, je pense que vous êtes tout à fait lucides l'un et l'autre, mais il y a une volonté affirmée de ne pas se décider, parce qu'on a peur d'aller fragiliser quelque chose qui peut-être, pour le moment, est un petit peu il y a des questions épineuses qui se posent entre vous, qui peuvent être matérielles, qui peuvent être, de l'ordre de la consolidation affective aussi, ou peut-être parce que, votre autre a des enfants, qui ne s'entendent pas avec vous, ou vos enfants qui ne s'entendent pas très bien avec lui, ça peut être ça aussi. Et donc l'idée maintenant, c'est d'aller renforcer tout ça. Et c'est pour ça qu'on a du mal à prendre une décision parce que, ça peut être une décision par rapport à un projet, par rapport au fait de vivre ensemble ou par rapport au fait de se voir plus ou peu importe, ou partir en vacances ensemble. Mais quelle que soit l'idée, on laisse ça en stand-by parce qu'on a peur d'aller encore fragiliser et que ça déplaise à quelqu'un et qu'on se dit: «Oh non, c'est tellement beau, c'est tellement bien, on va pas on va pas lui mettre le petit grain de sable dans le rouage qui va le bloquer». Et donc ce qui va vous aider, c'est, l'idée justement d'arrêter avec les fausses croyances, avec les croyances limitantes, avec, tout ce qui provient d'une peur et qui pourrait, bah, justement nuire parce que ça et je vous ai dit, il est positif comme négatif ici. Donc ça veut dire que si on reste bloqué avec ça, bon, bah, on se retrouve, enfermé dans des peurs, on se retrouve peut-être à, avoir trop de contrôle sur les choses et c'est pas bien vécu par l'autre. Ça peut être lui, vous inverser bien entendu, hein. Hem et donc ce qui va vous aider, c'est justement on a quand même 2 fois le foulard ici. On enlève le foulard, on voit les choses telles qu'elles sont. Il y a peut-être des aspects de la relation qui sont un peu fragiles, heu, c'est pas grave, on peut le voir, on peut même en parler. On n'est pas obligé de parce que je ressens quelqu'un qui ouais, pour moi, plutôt que de venir vous parler de ses peurs ou peut-être vous vis-à-vis de lui, mais voilà, hein, vous vous adaptez, il va, tout contourner en ayant des comportements plus contrôlants. Plus ça peut être contrôlant dans le silence aussi, parce que quand le foulard évoque aussi le silence, hein. On est dans le conflit intérieur, donc on va pas forcément beaucoup parler. On contourne, la confrontation à une certaine réalité, à une certaine fragilité, en étant dans une espèce de comportement forcé comme ça, qui est très mentalisé, qui est très cérébral et qui attache l'autre. Ça, c'est pas bon. Mais le diable ici est aussi positif. Donc à partir du moment où on accepte de ne pas être dans des croyances limitantes, c'est pas parce qu'on parle de quelque chose qui ne va pas que le couple va s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on a un problème d'héritage que l'autre va nous rejeter parce que: «Ah, voilà, tu te retrouves», j'invente, hein, bien sûr et je caricature au maximum pour que vous saisissiez le propos que je veux avoir. «Ah bah alors du coup, tu pas d'argent, bon bah je te laisse tomber. Moi, tes ennuis, je ne» typique d'un diable qui est pas content. Donc non, on enlève ce foulard-là parce qu'en fait, on garde à l'esprit qu'il vous aime, que vous l'aimez et que de toute façon, ce ne sont pas des on va dire des problèmes, des aléas de la vie qui vont aller abîmer, cette relation. Par contre, c'est vrai que ce qui fragilise la relation, on va pas se mentir, c'est ça, hein, la colère, la jalousie, l'appât du gain, hem, le côté un peu,
oui, contrôlant, jaloux, donc je vous sors tous des mots qui sont forts pour voilà, après ça peut être à bas bruit. C'est pas forcément quelque chose tout le monde n'est pas dans un couple où il se passe tout ça, hein, d'accord? Et donc, en synthèse de cette semaine, moi je pense qu'au contraire, si, on accepte de voir les choses, qu'on prend des décisions, qu'on ne reste pas dans le conflit intérieur et qu'on voit où se situe la fragilité. Quel pilier de la fondation a l'air de menacer de s'écrouler, alors que les autres sont bien solides? On va aller voir ça, on va réparer et on aura la force du diable avec vous, qui va vous dire, je vais prendre la triade du coup, qui va vous dire: «Oui, OK, on va jusqu'au bout, on n'a pas peur, on a tous les aspects du diable en positif à ce moment-là. C'est pas un problème pour moi, j'en ai vu d'autres, et puis il va falloir du courage, de la détermination et une espèce de parce que la passion qu'il ressent pour vous aussi, c'est quand même assez fort et c'est justement ça qui peut porter dans les meilleurs aspects comme dans les mauvais. Donc il y a quelque chose d'un peu ambivalent cette semaine qui peut être contourné pour moi, qui peut être vraiment, battu en brèche à partir du moment où on sort des croyances limitantes et qu'on ose prendre une décision et se confronter à ce qui est un petit peu fragile pour aller, colmater les brèches tout simplement. Il y a beaucoup de passion, ouh là là, il y a une attirance, oui, assez forte quand même et c'est très bien, c'est très beau, à partir du moment où c'est vu dans les beaux aspects et où on ne laisse pas cette passion devenir dévorante et contrôlante, je pense que c'est une touche du diable dont tout le monde a besoin en soi finalement et là, il y a plus d'angoisse, il y a pas de jalousie, c'est juste, la beauté du lien. Je ressens vraiment qu'on a ici des protagonistes, vous 2, les 2, un de vous 2 qui a peur de faire du mal à ses enfants ou qui est inquiet pour les enfants et ça, c'est évidemment, bon, pas la peine de faire semblant que ça n'existe pas. Si c'est une des problématiques, qui entre en ligne de compte dans votre couple, eh bien, on peut, je pense, l'aborder à partir du moment où on a, l'amour de l'impératrice, ou qu'on ressent que si je me mets à sa place à lui, si j'étais, dans un amour pour une femme au point de la considérer comme mon impératrice, bon, bah, je pense quand même que tout le reste à côté ne me ferait pas peur, en fait et c'est ce que ce tarot vient dire aujourd'hui. Alors, autre chose de positif, si, vous êtes une femme et que vous êtes confrontée à dans votre relation, sentimentale, à un homme qui pour le moment vit des choses un peu déstabilisantes, mais qu'il ne dit pas tout ou il est un peu, il délivre des infos mais sans vraiment trop en dire. Il garde un peu sous le coude, à ce moment-là, votre atout à vous, ça va être de vous comporter comme l'impératrice qui dit: «OK, bon, ben, moi, je veux bien, être en relation avec toi. On peut être, vraiment dans une connivence, dans vivre, aussi cette passion, mais à telle et telle condition. Parce que c'est pas on peut éprouver un amour tellement fort qu'on se dit: «Oh, c'est inconditionnel», mais à partir du moment où ça vient noircir, assombrir le tableau, mettre de l'angoisse ou des problèmes X ou Y, même financiers avec le diable, hein, bon ou de la dépendance affective, là, je pense que c'est justement un gros, warning: «Non, stop, limite». L'impératrice, elle pose des limites claires, ce qui donne vraiment une direction à la relation. Et on vous dit que c'est ça qui sera positif. Alors, que nous dit la triade, les amis, par rapport à cette semaine? Le sacrifice, regardez, il est arrivé à l'envers. Bon, encore une fois, je n'ai pas pour habitude de lire la triade à l'envers, mais quand ça dans ce cas-là, c'est de nouveau tellement criant de vérité. Elle dit: «Stop, non, 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 on va pas sacrifier notre bonheur, je vais pas me sacrifier dans tout ce que j'ai à faire, juste parce que toi, tu as décidé de ne pas voir la réalité en face». Il y a un peu de ça. Donc c'est très bien, c'est ce qui est positif. C'est une impératrice qui est au clair sur ce qu'elle veut bien, sur ce qu'elle ne veut plus et sur le fait que oui, il y a beaucoup d'amour, oui, il y a beaucoup d'attirance, tout ce qu'on veut, mais pas au point non plus d'aller tout sacrifier et puis se retrouver malheureux finalement. Parce que vous voyez bien, je pense que vous voyez très, très clairement, tous les aspects qui pourraient être un peu tangents et devenir franchement dangereux avec le diable. Donc faites confiance à vos instincts,
à votre instinct d'impératrice et c'est ce qui va permettre d'avoir tous les autres aspects qui pourraient être potentiellement mauvais et qu'ils deviennent en réalité des atouts. De toute façon ici, c'est l'aide, hein, donc ça c'est un atout de vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, d'arrêter de s'auto-saboter ou de faire comprendre à l'autre que voilà, quand on fait ça, on sabote la relation, donc arrêtons d'aller dans cette direction-là et vous allez montrer un autre chemin et c'est très bien. Alors ensuite, nous avons la richesse en dessous. Ouh là là, oui, il y a vraiment un problème d'héritage ici. C'est ce qui me vient en premier. Problème d'héritage, encore une fois, tout le monde n'est pas face à un problème d'héritage. Votre autre est peut-être lui-même face à un problème d'héritage. Il y a quelque chose qui est bloqué et si c'est pas ça, on va dire que le pilier qui est pas très solide et qui impacte négativement la relation, c'est un problème d'abondance. Quelqu'un qui a des soucis financiers, qui n'a pas autant d'économies qu'il le souhaiterait pour pouvoir avoir des projets avec vous. Or, on voit, ces projets vont voir le jour et sans devoir se sacrifier. C'est ça qui est vraiment très bien. Donc, moi, ce que je pense ici, c'est que on a peut-être une peur qui est une fausse croyance, qui est une croyance limitante, que si on fait ceci ou cela ensemble, ça va pas aller, on n'aura pas assez de revenus, d'argent, on pourra pas déménager, on pourra pas partir là ou faire ceci, cela. Et en réalité, si, ça peut se faire parce que c'est le défi. Il y a quelque chose qui pourrait être très abondant, très solide, très qui pourrait générer plein de belles choses et c'est comme si on ne le voyait pas encore. Parce qu'il pour moi, il y en a un de vous 2 qui ne le voit pas, cette abondance qu'il y a dans la relation et dans les et même dans les moyens financiers, je veux dire, mis à disposition. Je vous parle pas d'être riche ici, hein. Je pense vraiment que c'est l'idée de on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour être heureux, en fait. On n'a pas besoin d'avoir, la dernière voiture, le dernier GSM, le dernier tout et puis non. Je pense qu'en fait, c'est un amour qui n'a pas besoin de ça et c'est peut-être une personne qui se culpabilise de ne pas pouvoir vous apporter plus. Mais encore une fois, voilà, je pense que ce sont des conversations qui peuvent avoir lieu et que et à ce moment-là, ça permet d'être, plus serein. J'entends une personne qui respire fort comme pour dire: «Ah ouf, en fait, c'était pas si grave que ce que je pensais. Je me suis fait tout un monde avec ça, je pensais qu'elle n'accepterait pas ou que ceci cela, puis finalement ça va». Alors, dans l'aide, qu'est-ce qu'on a? La science. La science, donc toutes les sciences, les parasciences, on le voit, philosophie, astronomie, alchimie, bon, tout ce qu'on peut imaginer, cartomancie, alors je vais pas ranger la cartomancie dans les sciences, mais voilà, on se comprend. Tout ce qui permet d'avoir une vision beaucoup plus large, une compréhension même symbolique de la relation. Je pense que c'est une relation qui met un peu à épreuve, qui fait remonter de la culpabilité, des choses un peu difficiles et c'est quelque part, un petit peu le propre de toutes les relations, qui sont intenses et qui sont fortes, que ce soit des relations d'âme ou pas. Je pense qu'à partir du moment où il y a une intensité pareille, quelque part, on est quand même touché dans son âme et là, on voit que vous allez avoir des compréhensions. Peut-être que vous êtes occupé à lire un ouvrage ou en tout cas, si c'est pas le cas, on vous invite à le faire, qui va vous permettre de, justement de battre en brèche des croyances limitantes que vous aviez par rapport à l'amour, par rapport à vous-même, par rapport à l'autre, par rapport à ce que vous compreniez de la relation. Ça peut être en psychologie, ça peut être, en coaching, du bien-être, un ouvrage sur les énergies, pourquoi pas même un roman, hein, un roman initiatique, il y en a beaucoup même, et ça, c'est ce qui va aussi vous aider. Donc je pense que si vous êtes attiré par tous ces domaines-là, ben, c'est le moment de les utiliser aussi, pour vraiment les mettre à profit dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Je vais faire un peu de place parce que là, oui, voilà. Alors en conclusion, nous avons le silence. Incroyable. Je vous ai dit, vous voyez, il y a quelqu'un qui contourne le fait d'affronter la situation par le silence. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous parler ou que vous ne voulez pas lui parler, mais ça peut être aussi le positif de: «OK, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant je me tais, je pense que tu connais mon point de vue, on est bien tous les 2, mais là, il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir, qui touche à nos fondations, heu,
entre guillemets, «on se reparlera quand tu seras prêt à parler et à aborder vraiment les choses avec une plus grande amplitude». Parce que cette carte des sciences nous dit: on ouvre le mental, le cœur et la communication, le discours à d'autres aspects bien plus larges que juste ce qui est apparent. Donc ce silence, pour moi, il est aussi salvateur. Ce n'est pas le fait d'aller ghoster quelqu'un et puis, je t'envoie un message gentil et j'ai pas de réponse pendant 6 mois. Ça, c'est pas du tout ça qui se passe ici. Mais je pense que, ça permettra d'être en soi-même, d'aller voir ce qui se passe, pourquoi on a ce conflit intérieur, pourquoi on ressent cette culpabilité, en quoi elle est reliée à des croyances limitantes. Et puis une fois que cette boucle est bouclée, ben, on peut tout déconstruire. Et à ce moment-là, c'est ça qui va venir, remettre tout ça en positif. Ce sera beaucoup plus solide et c'est ça qui va apporter de l'abondance. Alors, par rapport à la synthèse, voilà, je vous fais de la place comme je peux pour que vous puissiez toujours bien voir les cartes. Le diable avec Nadir qui est arrivé à l'envers, lui aussi. Je peux pas ignorer ça, vraiment, parce que Nadir est une carte de, on va dire, c'est la nuit noire de l'âme, c'est dépression. À côté du diable, bah, ça a tout son sens et encore une fois, je vous ai dit, ça rejoint complètement ce que je ressentais dès le départ. En conclusion de cette semaine, le diable, il est et positif et négatif. Il n'est ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Oui, attention, on pourrait bien basculer dans le stress, l'angoisse, avoir l'impression qu'il y a pas d'issue ou que le petit point à l'horizon est tellement petit qu'on n'y arrivera jamais. Sauf qu'on a aussi le choix de la voir à l'envers, cette carte, et de se dire: «OK, je vais pas assombrir la scène, les choses ne sont pas si graves que ça, on doit juste les voir telles qu'elles sont plutôt que de se mettre un foulard sur les yeux et d'être dans le déni». Et à ce moment-là, ça ira bien. On voit que des solutions sont trouvées, qu'on n'aura plus que le côté, jusqu'au boutiste, passionné du diable, l'énergie vitale qui revient sur le devant, entre vous, dans votre relation et qui donc, va évidemment remplir l'impératrice de toutes les meilleures parties d'elle-même et trouver des solutions pour, si jamais vous êtes un peu dans une impasse avec votre autre, des solutions sont trouvées. Pour moi, là, clairement, ça va peut-être pas être, de tout repos parce qu'avec le diable à côté, je pense qu'on va pas se mentir, les conversations pourraient être un peu animées, un peu houleuses, mais les solutions sont trouvées et ça redonne de l'espoir, évidemment. On se rend compte que le tableau n'est pas si sombre que ça, ou que par exemple, si c'est pas vous et que vous vous dites: «Mais non, moi en fait, moi je vais très bien, je trouve que notre relation est belle», ça pourrait être aussi lui en son fort intérieur, mais il ne vous en parle pas et au cours de cette semaine, il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait en lui et à ce moment-là, ça lui redonne espoir et il redevient plus calme parce qu'un diable bien aspecté, ben, voilà, il a de l'énergie, mais il n'est pas non plus, hyper agité, d'accord? Il est contenu. Alors, les amis, on va pas se quitter comme ça. On se prend, d'ailleurs, je vais voir s'il y a encore un peu de place. Ah bah oui, parfait. Pour le message de sagesse de cette semaine, pour vos relations sentimentales, la relation à votre autre, le petit mantra que vous pouvez faire vôtre à partir du 6 janvier. 6 janvier, donc, c'est vraiment une fête très importante en Espagne avec les rois mages. Je crois même que, de ce que je vois, c'est peut-être même une fête encore plus importante que Noël et la nouvelle année. Heureux, heureux et je me demande, je pense que cette carte est déjà sortie tout récemment. Ben oui, on vise le bonheur dans le couple, on vise, les aspects qui vont bien. Alors, il y a plusieurs piliers à cette fondation. Il y en a un qui est un peu brinque-ballant, qu'on va devoir aller renforcer, réparer, mais tous les autres autour vont bien. C'est cette capacité, la clé elle est là, hein. C'est la capacité à aller se focaliser sur ce qui va déjà bien, d'avoir de la gratitude pour cette rencontre, pour cet amour, pour cette passion, plutôt que de se focaliser et de s'angoisser inutilement pour ce qui est pas encore top ou pour des histoires d'argent, d'héritage peut-être, des difficultés matérielles, je pense, quelles qu'elles soient, enfin à quelque niveau que ce soit et vraiment d'être complètement concentré sur, les aspects
qui vous remplissent de joie en fait, qui vous remplissent de bonheur et qui vous permettent du coup d'avoir cette belle énergie pour aller régler le reste. Donc ça c'est, pour cette semaine les amis, du, 6 au 13 janvier, que je vous souhaite évidemment très belle. Évidemment il y a des défis, on le voit, je pense que vous aurez l'énergie pour les affronter, pour les surmonter. On se dit, bien sûr à demain dans le Café Tarot pour toutes celles et ceux qui suivent le Café Tarot. Et alors si vous ne le suivez pas encore, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre le matin. La vidéo est en ligne dès 5h30 pour les lève tôt, comme ça vous avez les énergies avant de partir travailler ou simplement avant de commencer votre journée. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner et de, liker la vidéo si ça vous plaît parce que ça soutient très bien et les vidéos et la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez voilà, choisir le type de guidance qui vous intéresse. Et sinon, vous pouvez aussi m'écrire à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai le plus vite possible. Voilà, je crois que tout est dit, on a fait le tour. Je vous embrasse bien bien fort. Excellente soirée, excellente semaine et à demain. Bye bye.